Mesdames et messieurs, bonjour et toujours notre couverture tout à fait spéciale consacrée à cette visite qu'effectue actuellement Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi en Grèce a rappelé que le Président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé dans la capitale grecque, Athènes, pour une visite officielle dans le cadre du renforcement de relations bilatérales de la coopération entre les deux pays. Le Président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré son homologue grec Konstantinos Tassoulas. Il l'a remercié dans une réunion bilatérale entre les deux côtés pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité généreuse. Il a de même indiqué que sa 5e visite en Grèce reflétait l'étendue de la forte relation entre l'Égypte et la Grèce tout au long de l'histoire. Lors de sa rencontre également avec son homologue grec, le président Sisi a adressé un salut d'appréciation au peuple grec. Le président Sisi a souligné que les relations entre les deux pays ont été solides et stables tout au long de l'histoire. Selon lui, l'Égypte tient à développer ces relations pour l'étendre dans d'autres domaines économiques, notamment dans le domaine de l'agriculture. Bien sûr, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte n'était pas auparavant un passage de l'immigration clandestine. Par contre, il a appelé à organiser l'immigration ou l'immigration vers l'Europe en tant qu'une autre alternative. Il a de même jeté la lumière sur le dossier palestinien qui est le centre de la stabilité au sein du Proche-Orient. Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a de même souligner le plan arabo-islamique qui vise à reconstruire la bande de Gaza sans déporter, sans déplacer les Palestiniens hors de leur territoire. Bien sûr, le président Abdel Fattah el-Sisi a de même fait allusion à l'importance de relever les relations bilatérales avec la Grèce au niveau de partenariat stratégique. Je dois vous rappeler que le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que pendant la visite, Monsieur le Président devrait rencontrer le président grec et devait tenir une séance de discussion avec le Premier ministre grec. A rappelé que la partie égyptienne devrait également présider la première réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre l'Égypte et la Grèce avec la participation du Premier ministre grec, M. Kyriakos Mitsotakis, qui présidera la partie grecque à la réunion. Le Conseil devrait examiner les moyens de renforcer, de développer encore les relations bilatérales et de les développer dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'énergie, des échanges commerciaux, de la coopération économique. La visite permettra également de signer la déclaration conjointe sur le partenariat stratégique entre deux pays, ainsi que plusieurs protocoles d'entente visant à renforcer la coopération dans des domaines d'intérêt commun. L'ambassadeur Mohamed Ashinaoui, porte-parole officiel de la présidence de la République, a ajouté que les réunions de présidents avec des responsables grecs devraient inclure une discussion et un échange de vues sur l'évolution des questions régionales et internationales d'intérêt commun. A rappelé qu'après la fin de cette visite officielle en Grèce, Monsieur le Président se rendra à Moscou, la capitale russe, pour participer aux célébrations du jour de la victoire du 9 mai en réponse à une invitation du président russe Vladimir Poutine. Donc, pour vous donner plus de lecture, notamment en ce qui concerne les dimensions économiques de cette visite qu'effectue actuellement Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi en Grèce, j'ai en ligne de la TV internationale Dr Amr Hamed, professeur de l'économie. Dr Amr Hamed, toujours vous êtes le bienvenu et bonjour. Bonjour, c'est mon plaisir. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Antenne internationale. Permettez-moi de vous poser cette question. Quels sont, selon votre lecture, les principaux domaines de coopération économique entre l'Égypte et la Grèce? Les relations économiques entre l'Égypte et la Grèce sont très profondes et solides et en même temps diversifiées beaucoup. Les principaux domaines, parce qu'il y a parmi plusieurs domaines, on peut noter 4 principaux domaines. Premièrement, dans le domaine de l'énergie, les deux pays collaborent étroitement
étroitement dans le secteur énergétique, notamment à travers des projets d'interconnexion électrique et des échanges de gaz naturel liquéfié. Et le second domaine, c'est le transport maritime. Il y a un accord entre la zone économique du canal de Suez et l'autorité portuaire de Thessalonique en Grèce qui vise à renforcer les échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe. Le troisième domaine, bien sûr, c'est le domaine d'investissement. La Grèce ici est un investisseur notable en Égypte avec des projets dans divers secteurs, y compris les zones franches. Et quatrièmement, dans le domaine du tourisme, bien sûr, et l'agriculture, les deux pays ici cherchent à développer des programmes touristiques communs et à renforcer aussi la coopération dans le domaine agricole. Oui, oui. Comment vous avez observé le volume des échanges commerciaux entre les deux pays ces dernières années? Et est-ce qu'il y aura une sorte de, si je peux dire, extension, selon vous, disponible actuellement pour englober ou pour comprendre d'autres domaines de coopération toujours dans la ligne économique qui relie l'Égypte et la Grèce? Alors, je vais diviser votre question en deux parties. La première partie à propos de le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Grèce qui a connu une croissance significative. Par exemple, si vous voulez, depuis une dizaine d'années, le commerce bilatéral s'est levé à plus que 261 millions d'euros avec des exportations égyptiennes de 161 millions d'euros et des importations de 100 millions d'euros. Plus récemment, le volume des échanges a atteint à peu près 1,7 milliard de dollars, reflétant l'approfondissement des relations économiques. Le second partie de votre question à propos des interconnexions, alors ici on doit parler peut-être des interconnexions électriques entre l'Égypte et la Grèce et le soutien à l'économie, parce que l'accord d'interconnexion électrique entre l'Égypte et la Grèce est stratégique pour les deux pays et il permet le transfert d'énergie propre produite à partir de sources renouvelables en Égypte vers la Grèce, renforçant ainsi la sécurité énergétique et contribuant à la lutte contre le changement climatique. Et ce projet positionne également l'Égypte comme un centre régional d'échange d'énergie. Oui. Encore une fois, si on va jeter plus de lumière sur l'accord d'interconnexion électrique entre l'Égypte et la Grèce, comment ça va soutenir l'économie, si je peux dire non seulement de l'économie égyptienne, mais aussi l'économie grecque, comment vous trouvez en général ces partenariats ou ces coopérations entre les deux côtés dans le domaine énergétique? Alors, ici, on peut aussi jeter la lumière sur pas seulement les relations égypto-grecques, mais aussi les questions de la Méditerranée orientale. L'Égypte et la Grèce collaborent étroitement sur les questions de la Méditerranée orientale, notamment à travers le mécanisme de coopération tripartite avec Chypre. Et ils coordonnent leur position sur les dossiers régionaux tels que la situation en Syrie, en Libye, en Palestine, et travaillent ensemble pour renforcer la sécurité et la stabilité de la région. Oui. À propos de l'influence de l'alliance tripartite entre les trois pays, l'alliance, bien sûr l'Égypte, la Grèce et avec Chypre aussi, joue un rôle crucial dans la promotion de la stabilité et de la coopération en Méditerranée orientale. Il facilite la coordination sur des questions politiques, économiques et sécuritaires et sert de modèle de coopération régionale. Et bien sûr, ce qui est très important, c'est cette coopération, cette alliance, je veux dire, renforce le rôle de l'Égypte comme le leader
des pays africains et la relation entre l'Afrique et pas seulement l'Europe du Sud, mais le centre de l'Europe et aussi on peut parler de l'Asie aussi. Oui. Comment l'Égypte et la Grèce coopèrent-elles quand même sur les questions de la Méditerranée orientale? Vous l'avez bien sûr révélé quelques dimensions, notamment les dimensions économiques, mais j'aimerais également vous poser cette question. Quelle est l'influence de cette alliance tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre sur l'équilibre régional? Comment ça va doper un peu plus le développement pour les pays de cette région de la Méditerranée orientale? Comment ça va, si je peux dire, influencer positivement le côté politique, notamment que, comme vous savez, il y a toujours la guerre de Gaza qui exacerbe un peu plus toute brûlure, toute extension de flammes de guerre ou d'instabilité au sein de cette partie de la Méditerranée orientale, au sein de cette partie du Moyen-Orient en général. Comme je viens de noter, mais peut-être en bref maintenant je peux aller en détail un peu, c'est le rôle de l'Égypte encore une fois comme pays, si vous voulez, pays pivotal au centre des trois continents et au centre aussi de tous ce qui se passe ces jours-ci autour de nous, de point de vue politique et sécurité nationale, pas seulement pour l'Égypte, mais pour la région Moyen-Orient en général. Vous venez de parler à propos de ce qui se passe bien sûr entre Palestine et Israël et l'effet de tout ce qui se passe à propos des relations tous les pays du Méditerranée. Alors, ça renforce toujours le rôle de l'Égypte comme le pays central pour comment dire, pour contrôler les stratégies les stratégies de sécurité de toute la région. C'est pour cela que nos relations avec les pays de l'Europe, notamment l'Europe méditerranéenne, comme la Grèce, bien sûr, et les autres pays européens, l'Égypte a, je peux dire même, un devoir dans cette direction de je dois toute la région vers la paix, si vous voulez, en général. Je dois rappeler, nos chers téléspectateurs, que ce sont des images qui sont retransmises en direct à partir d'Athènes. Bien sûr, ces images nous montrent l'évolution de cette visite qu'effectue actuellement M. le Président Abdel Fattah el-Sisi à Athènes. Encore une fois, M. le Président a rencontré son homologue grec Konstantinos Tassoulas. Il devrait, après ça, rencontrer le Premier ministre grec, M. Kyriakos Mitsotakis. Bien sûr, il y aura une rencontre, ou plutôt une séance de discussion avec le Premier ministre grec. Mais aussi la partie égyptienne devrait être présidée, ou plutôt devrait présider la première réunion de conseil de coopération de haut niveau entre l'Égypte et la Grèce, avec la participation du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Donc, monsieur Amr Hamed, docteur Amr Hamed. Oui. Oui, j'aimerais vous poser une question concernant ce conseil de coopération de haut niveau entre l'Égypte et la Grèce. Comment ce conseil va doper, si je puis dire, la coopération entre l'Égypte et la Grèce dans le domaine économique? Comment ça va faciliter
les affaires pour les économistes ou pour les hommes d'affaires des deux pays afin d'approfondir un peu plus les relations économiques. Comme je viens de dire, les relations égypto-grecques sont très profondes dans l'histoire depuis des siècles et des siècles. Comme vous le savez, il y avait toujours des Gréco-Égyptiens qui vivaient en Égypte et maintenant les relations économiques continuent tout le temps d'agrandir et de devenir plus profondes. Je crois que la Grèce aussi joue un rôle très important aussi comme le sud de l'Europe pour fortifier les relations entre l'Égypte et des autres pays européens de point de vue économique, si vous voulez. Et aussi, ce qui est très important, c'est que cette visite vise à renforcer les relations bilatérales et régionales sur plusieurs axes clés, comme par exemple le renforcement des relations bilatérales, l'approfondissement des relations historiques et économiques des deux pays, et les relations, l'augmentation, je veux dire, des échanges commerciaux, la promotion des investissements grecs en Égypte et la coopération dans les secteurs de l'énergie et du tourisme. On a parlé aussi à propos de coopération énergétique parce que les deux dirigeants ont souligné l'importance de projets communs dans le domaine de l'énergie, notamment l'interconnexion électrique entre les deux pays et la collaboration dans le secteur du gaz naturel. Mais si on va parler à propos de l'interconnexion électrique, parce que ça va servir beaucoup aussi les relations de point de vue interconnexion électrique, pas seulement avec l'Égypte et la Grèce, mais aussi avec l'Égypte et beaucoup des pays européens aussi. Et Oui. il y a une autre question qui est un peu... Oui, oui. La question qui est un peu critique, c'est la gestion des flux migratoires. Et je sais que les deux présidents ont discuté cette question aujourd'hui parce qu'ils ont convenu de maintenir et d'intensifier la coopération en matière d'immigration, y compris le recrutement de travailleurs saisonniers afin de répondre aux besoins économiques des deux pays. Oui, oui. Monsieur Amr Hamed, merci beaucoup pour de telles explications de votre part. Et bien sûr, chers téléspectateurs, notre couverture tout à fait spéciale va poursuivre pendant bien sûr, pendant toute cette visite qu'effectue actuellement M. le Président Abdel Fattah al-Sisi à Athènes. Bien sûr, nous attendons une retransmission en direct à partir du siège du Premier ministre grec où il va rencontrer le président Abdel Fattah al-Sisi. Donc merci beaucoup. Toujours poursuite dans le programme sur l'Alternative internationale.